dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cet après-midi, je suis dans un appartement, mais pas n'importe lequel. C'est l'appartement showroom de Red Edition, entre pièces emblématiques de la marque, et nouveautés dont nous allons parler car je rencontre Cyril Laborbe, son fondateur. Entre années 50 et finitions précieuses, savoir-faire ancestraux et art de vivre à la française, le style Red Edition se reconnaît très vite pour quiconque s'y connaît un peu en déco. Mais si ce n'est pas votre cas, restez bien là, on vous raconte tout ça. Bonjour Cyril. Bonjour Hortense. Alors je vais vous ramener un peu en arrière quand vous avez décidé de créer Red Edition en 2006, c'est bien ça ? À peu près, oui. Donc c'était il y a 14 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une marque de meubles ? Parce qu'il y avait déjà pas mal d'acteurs sur le marché. Alors en fait, c'est un petit peu particulier parce que j'ai habité au Vietnam. J'habitais au Vietnam à l'époque. J'ai habité au Vietnam la plupart de ma jeunesse, on va dire. Et j'avais la chance que ma famille avait une usine de lac au Vietnam, le lac traditionnel. Et je suis rentré en France pour différentes raisons. Et donc, j'ai eu l'idée de créer Red Edition, qui était donc au départ essentiellement des meubles en lac. Ouais, comment vous définiriez l'ADN de la marque au tout départ ? Vous vouliez créer des meubles en lac ? En fait, alors, si on reprend un petit peu exactement, donc j'habitais au Vietnam, je voulais rentrer en France, j'avais la chance d'avoir une usine de lac dans la famille. Et j'avais aussi la chance d'avoir une grande maison à Saigon, on dit Ho Chi Minh Ville. Et quand je suis rentré à Paris, j'avais mon petit 35 mètres carrés et j'ai vendu les meubles que j'avais fait venir du Vietnam. J'avais quand même un container entier, donc c'était quand même pas mal de meubles. Je les ai vendus à mes copains et à mes copains de copains. Et après, il y en avait il me restait quelques meubles et je les ai vendus sur, à l'époque, online, ça s'appelait eBay. Et c'est un peu à ce moment-là que vraiment j'ai concrétisé le projet. C'était déjà une idée, mais j'ai concrétisé le projet. Et donc j'ai monté Red Edition. Et dans l'ADN, il y a la laque, il y a la vente de meubles online. Et puis, il y a le troisième élément qui était très, très important à l'époque. C'était le style de notre collection, où on a donc dessiné une collection en clin d'œil aux années 50, qu'on a appelé tout simplement 50s. Oui, donc tout a commencé avec la table 50s, qui a été, on peut dire que ça a été un peu un best, un succès de sa sortie. On peut carrément le dire, ouais. Ouais, pour replacer ça un peu dans son contexte, moi je venais pas du tout du monde de la décoration, que je ne savais pas ce qu'était maison et objets quand je suis rentré du Vietnam quand je suis arrivé à Paris. Et donc on a dessiné cette table en clin d'œil des années 50. Mais qui avait sa propre personnalité parce que elle était en lac. Or, les années 50, c'était plutôt d'autres matières, peut-être un peu moins nobles, comme le formica, etc., etc. Et puis, elle est cerclée de chêne, de bois, donc elle avait un petit twist différent. Et puis aussi, à l'époque, il y avait l'engouement pour les années 50 commençait. Il y avait déjà, on en parlait déjà dans les magazines, etc., etc. Mais il n'y avait pas encore d'offres de meubles sympas avec le look and feel 50s neuf. Donc, si on aimait un peu ce style-là, qui était pour l'époque un peu innovant, un peu tendance, on peut dire ça comme ça. Bah, on allait sur eBay pour s'acheter une petite table ou vente aux enchères pour des grands noms du design, mais voilà, on pouvait pas, il y avait pas d'offre neuve. Et donc c'est ce qu'on a apporté et on a été extrêmement soutenu par la presse. Donc moi j'étais seul avec ma cousine qui était stagiaire et on avait peut-être pas des pleines pages, mais on avait beaucoup de presse dans tous les grands magazines de déco français qui nous ont beaucoup soutenus. Et donc les gens à un moment nous téléphonaient et pensaient qu'on était une grande marque, enfin en tout cas, etc. Et j'étais seul dans mon petit appartement, quoi. Donc c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Exactement. Cette table, elle a été, si je peux me permettre, enfin vous allez me dire, elle est depuis quand même assez copiée.
Oui, si. Alors oui, complètement. Il y a certaines où oui, c'est carrément de la copie, mais après, elles Comment sont quand vous le même. vivez, ça, justement? Bon, alors nous déjà, cette table, elle était inspirée des années 50, mais à l'époque, on était les seuls à proposer un petit peu ce style. Après, ce style, donc nous, on a grandi avec Red Edition, a grandi avec un peu le style années 50, etc., etc. Et maintenant, on en trouve beaucoup dans différents réseaux de distribution, y compris dans les réseaux un petit peu plus entrée de gamme. Et c'est la vie, il faut vivre avec. Et nous, surtout, on a beaucoup évolué. Là, on parle de l'historique d'il y a 14 ans, mais maintenant, Red Edition, C'est bien d'autres c'est bien choses, on va d'autres en choses. reparler, oui. Mais on a cette table 50s avec 3 pieds qu'on a décliné dans toutes les couleurs en lac, etc., etc. On l'aime toujours, on la vend toujours, on l'a décliné dans différents coloris, en marbre. Là, on en a encore sorti une version en marbre vert il y a encore un mois. Enfin voilà, et on la retrouve. Je vais chez des amis. Ce qui est aussi sympa avec cette table, c'est qu'elle a aussi une vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ont acheté il y a 10 ans et c'était leur plus belle table de leur salon, etc., etc. Et puis après, parce que si c'était la version petite, elle a fait un séjour dans la chambre des enfants et maintenant elle est pour certains dans la maison de campagne. Enfin voilà, c'est aussi des meubles à vivre. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de la laque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technique? Alors la laque, effectivement, c'est un sujet que je connais bien. La laque, en fait, c'est une question de couche. On va donc appliquer une première couche qui n'a pas forcément de couleur au départ. Hein. Mais c'est quoi noir. comme matière? Alors historiquement, ça vient d'un arbre qui s'appelle le laquier, qui est un arbre vietnamien. Okay. Maintenant, c'est pas forcément des matières naturelles. Hein. Mais en fait, c'est plus que la matière. Ce qui est important, c'est le procédé en fait, c'est la technique. La laque en fait, c'est une technique en fait. Et la technique, c'est une multitude de couches qu'on va poncer à la main pour pouvoir additionner les couches et donner donc un effet brillant. Et pour que ce soit très brillant, avec aussi non seulement c'est une notion de glossiness, mais aussi il faut que les couleurs soient un peu profondes en fait. C'est ça ce que va donner la laque comparé à d'autres procédés en fait. Et entre chaque couche, on va poncer à la main avec un petit papier de verre, avec un petit peu d'eau en fait. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Nous, notre laque a 9 couches. Et vous avez encore du mobilier, donc, au début vous parliez de votre table 50, c'est une technique que vous utilisez encore beaucoup? Alors oui, oui. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, la table 50, on l'a produit encore, donc on a toujours eu des pièces en laque. Mais c'est intéressant que vous posiez cette question maintenant parce que effectivement, depuis quelques mois, on utilise de plus en plus, à nouveau, on va dire, la laque. Vous avez beaucoup de finitions précieuses, beaucoup de laiton, de marbre, de terrazzo. Comment vous réussissez ces associations? Comment vous les pensez? C'est compliqué souvent, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qui peut-être fait un peu la spécificité de certaines de nos pièces. C'est l'association de matières et le fait de mixer avec des matières sur lesquelles qui peuvent pourraient être considérées un peu comme antagonistes. C'est souvent techniquement assez dur. Ben là, par exemple, on est sur une table en terrazzo. On a volontairement laissé la tranche du plateau apparent et pour justement surligner un peu cette matière, on a associé un cerclage en laiton en fait. Voilà. Il y a quand même souvent peut-être une matière qui va mettre en valeur une autre. Hein. Voilà. En tout cas, c'est l'association de matière qui est souvent intéressante. Qui dessine les modèles? Comment vous les pensez? Moi, au départ, je suis pas designer. C'est le studio de création. On appelle ça le studio de création de Red Edition. Et en fait, on est 3. Donc, je suis épaulé par Marie Zigaloni, qui bosse avec moi depuis le début, depuis plus de 10 ans, et qui est donc la directrice artistique. Et donc Lorraine, qui est designer. Et à nous 3, voilà, c'est un travail collectif, un peu sous mon impulsion quand même, mais qui fonctionne assez bien. Quelles sont en tout cas, on s'amuse. Ouais, bah c'est important. Quelles sont vos inspirations? Comment vous pensez une nouvelle collection? Je pense qu'on part quand même très souvent d'une matière.
d'une matière ou d'une couleur ou d'une association de matières. Il y a quelques années, on était parti donc du canage. Parce que justement, il y avait l'aspect un peu fibre naturelle, et puis le fait que ce soit fait à la main. C'est pas tout à fait fait à la main le tressage, mais le tressage est artisanal en tout cas. Et donc il y a un peu des aspérités qu'on aime beaucoup, le côté transparent, etc., etc. Et puis donc on a fait cette petite collection en canage qui a un certain succès. À l'époque, on n'en voyait pas autant. On en parlait tout à l'heure. Il y a le terrazzo aussi. Donc là, c'était vraiment c'est vraiment la matière. C'est vraiment, on avait le terrazzo, on adorait, on voulait faire quelque chose avec. Là, sur la table sur laquelle on est, c'est un terrazzo très très graphique qui est vraiment une personnalité importante qui va meubler la pièce. Il y a beaucoup, dans cette table, il y a des touches de noir. Le noir, c'est une couleur qui revient beaucoup chez vous. Est-ce que je me trompe? Vous aimez les teintes sombres? Chez moi, personnellement, tout est noir. Donc ça, c'est une autre histoire. Enfin, tout est noir. J'ai un salon et une salle à manger qui est intégralement un bleu noir très très profond, vraiment très proche du noir. Donc oui, j'aime beaucoup le noir. Après, est-ce qu'on retrouve beaucoup cette couleur chez Red Edition? Si, de plus en plus, ouais. C'est une couleur que moi j'aime beaucoup, dont de temps en temps je trouve que les clients en ont un petit peu peur, mais il faut pas. Elle se marie avec plein de choses. Au contraire, elle se marie plutôt facilement. Donc on n'est pas obligé de faire le total look comme moi, de faire tous les murs en noir. Hein. C'est pas voilà, on peut l'utiliser de façon un peu plus discrète en touche. Voilà. Alors, vous faites fabriquer où? Alors, évidemment, tout a commencé par le Vietnam. Donc, on a encore une partie de la production qui est faite au Vietnam. Et en particulier, toutes les pièces qui sont évidemment faites en lac. On a aussi un petit bureau en Italie, dans la région de Brianza, là où se trouvent la plupart des ateliers, des usines qui fabriquent c'est l'épicentre du monde du meuble haut de gamme en Italie. Donc on produit plus de la moitié de nos meubles sont produits en fait en Italie. Vous appuyez sur des savoir-faire qui sont quand même ancestraux. Vous en parlez tout à l'heure, c'est très artisanal. Du coup, comment vous choisissez les ateliers? C'est important pour vous? Ouais, c'est génial, c'est absolument génial d'aller bosser avec les Italiens parce que non seulement il y a des compétences très importantes, mais c'est aussi une certaine convivialité. Il y a un vrai écosystème. Ce sont plutôt des petits ateliers ou des petites usines, mais qui cohabitent très bien ensemble, qui bossent très bien ensemble. Je schématise un petit peu en disant on a tous l'impression qu'ils se connaissent tous depuis l'enfance et qu'ils sont tous cousins. Je schématise un peu, mais c'est presque un peu ça. Et donc, et chaque atelier va être spécialisé. Donc, il y a un atelier qui va être spécialisé dans les pieds en métal, l'autre justement dans le terrazzo, etc. Et ils bossent tous très bien ensemble. Ça cohabite très bien. Ils sont jamais en concurrence et donc c'est un plaisir de travailler. Et puis, en tout cas dans la région de Brianza, c'est vraiment il y a énormément de compétences à moins de 45 minutes en voiture. Hein. C'est un vrai écosystème. Voilà. Qui, pour la petite histoire, que moi, j'ai pas trouvé en France, j'allais dire, hélas, hein, quand même, parce que donc, quand on a évolué, donc on a ouvert le bureau en Italie il y a 4 ans, et avant ça, donc, il y a 5 ans, j'ai essayé de travailler dans les Vosges. Peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Hein. Je vais surtout pas critiquer la production française, mais au contraire, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis pas arrivé, justement, parce qu'il y avait j'ai trouvé des compétences, mais il y en avait pas certaines. Elles n'étaient pas toutes là, et donc j'ai pas trouvé cet écosystème, comme on dit. Et si vous pouviez, vous feriez fabriquer en France? Alors maintenant, je suis fan de l'Italie maintenant, mais oui, en tout cas, nous, on aime se rapprocher. Alors, on travaille encore beaucoup avec le Vietnam, et je suis très fier de travailler avec le Vietnam. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas trop stéréotyper dès qu'un produit n'est pas fait à 10 mètres de chez soi. Parce que tout ne peut pas être fait non plus. Et autrement, on pourrait pas offrir certaines pièces à un prix abordable. Et en plus, je pense pas que l'édition soit abordable. Hein. Donc, et puis il y a des compétences qu'on n'a pas en Europe. Hein, faire de la laque qu'on n'a pas. Ce serait pas possible de faire de la laque
en France tel qu'on l'a fait au Vietnam aussi. Donc, Vous faites autre chose que de la laque au Vietnam? Oui, on va travailler certaines pièces en bois qui ont besoin d'être fait vraiment à la main. Tout à fait. Ouais. Comment naît une collection? Il faut combien de temps? Alors nous, on met beaucoup de temps, sûrement trop, mais ça met des mois et des mois et des mois. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une notion de collection ou vous créez au fil de vos envies ou... Non, nous, on n'a pas une très grande profondeur de gamme, donc il n'y a pas de notion de collection, mais il y a des pièces qui cohabitent ensemble. Par exemple, tout à l'heure j'ai dit le terme collection en parlant de canage, parce qu'on va avoir un canapé canage qui se décline en deux dimensions, le fauteuil canage, les chaises canage, les tabourets. Donc ça, on peut appeler ça une petite collection au canage. Ouais. Mais on réfléchit pas, on réfléchit pas vraiment en termes de collection, mais on peut pas sortir. Déjà, quand on travaille sur une matière, on a envie de la décliner sur avec différentes tailles, et puis sortir juste une pièce comme ça, elle a besoin de cohabiter avec d'autres pièces qui ont un peu la même ADN quand même. Alors, à la dernière Paris Design Week, vous avez présenté une nouvelle collaboration. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est avec l'atelier Tristan, je ne sais jamais prononcer, Tristan Ware. Tristan Ware, oui. Ouais. Red Edition et Le Lièvre. Comment est née cette collaboration? Alors, c'était une collab avec Atelier Tristan Ware, Wilson & Associates, Le Lièvre Paris, donc l'éditeur de tissus, et Red Edition. Alors, en fait, on se connaissait tous, les trois maisons, depuis un certain temps. On avait déjà collaboré sur des projets d'hôtellerie haut de gamme. Et donc, on avait envie de travailler ensemble. Un petit peu dans l'ADN de cette collection. Alors, il y a une petite inspiration et un clin d'œil au monde du théâtre parisien, parce qu'on est parisiens, on est trois sociétés françaises. Mais il y avait aussi surtout l'envie de proposer un peu les codes de l'hôtellerie de luxe pour le résidentiel. Alors, qu'est-ce que les codes de l'hôtellerie de luxe? Il y a par exemple Tristan Ware et l'équipe de Wilson ont dessiné une table qui est à 55 cm de hauteur. Alors, je suis désolé, on peut pas la voir parce que c'est un podcast, mais et en fait, c'est typiquement une hauteur, une dimension qu'on peut retrouver dans les chambres d'hôtel, parce que c'est encore une table basse, mais c'est aussi une table sur laquelle on va pouvoir faire son room service, manger une César salade, etc. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les hôtels, mais qu'on va pas retrouver dans le résidentiel. Or, c'est super pratique, parce que, en tout cas moi, j'avoue que de temps en temps, je me fais des plateaux télé, et des plateaux devant la télé, et une table basse, c'est trop bas, et voilà. Et autrement, à l'inverse, on peut retrouver par exemple le canapé blanc manteau qui lui est XXL. Donc c'est une pièce un peu majestueuse qui fait presque 3 mètres. Voilà, ça c'est quelque chose. Ce sont des dimensions qu'on va aussi retrouver, des codes qu'on peut retrouver plutôt dans l'hôtellerie et qui font son effet dans le résidentiel. Et puis après, bien sûr, là il y a toute la créativité et le talent de Tristan et de son équipe, où on dit souvent qu'il est haute couture, et on va retrouver ça dans les détails. C'est jamais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est jamais too much, c'est jamais trop chargé. Et ça, c'est un vrai talent. C'est une collection qui s'intègre parfaitement dans le style Red Edition. Je suis content que vous la présentiez comme ça, parce que quand même, oui, elle s'intègre, mais on comprend quand même que c'est pas tout à fait du Red Edition. C'est ça qui est assez intéressant. Vous avez voulu jouer sur les deux tableaux? Ouais, je suis non pas étonné, mais ravi que là que cette collab, donc qui s'appelle Premier Acte, cette collaboration qui s'appelle Premier Acte, cette collection qui s'appelle Premier Acte, cohabite parfaitement avec les pièces classiques entre guillemets de Red Edition. Vous avez une collab aussi actuellement avec Emmanuel Kahn. Ça c'est pareil, ça peut être plus inattendu. Comment s'est passée la rencontre? Alors ça effectivement c'est un autre monde entre guillemets. Alors la petite histoire de cette collab, c'est que donc comme on le disait tout à l'heure, j'ai habité longuement au Vietnam. Il y a un grand designer
que j'aime beaucoup, beaucoup, donc qui est décédé il y a quelque temps, qui s'appelle Casar. Casar, en 2 mots, c'est, par exemple, c'est l'inventeur du fauteuil gonflable. Il est exposé à Pompidou, etc. Il n'est pas très, très connu, donc je vous invite à regarder ce qu'il a fait. C'est des choses fantastiques, c'est quelqu'un de visionnaire, etc. Un peu foufou. Voilà. Et j'ai eu de la chance, parce que tout le monde se connaît au Vietnam, j'ai eu de la chance de le connaître. Voilà, il est d'une autre génération, hein, il doit avoir 25 ans de plus que moi. Et que peut-être on ne sait pas, c'est que Casar était le mari d'Emmanuel Khan. En fait, Khan, c'est même son prénom à lui. Et donc connaissant Casar Khan, je connaissais bien la marque Emmanuel Khan, et donc j'étais en contact avec cette marque. Une fois plus, on part d'une matière, on aime beaucoup l'écaille de tortue en ce moment. Et donc, évidemment, quand j'ai pensé écaille de tortue, on a pensé acétate. L'acétate qui est la matière avec laquelle sont faites les lunettes en écaille de tortue. Et donc voilà, c'est moi qui les ai contactés en disant je vous connais bien, etc. Mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on se rappelle que donc Emmanuel Khan, c'est les lunettes XXL un peu une marque très connue un peu de la génération de nos parents au départ, qui ont fait un grand retour il y a quelques années. Et donc là, la collab était très sympa. Et donc on a pris deux de nos pièces qu'on a un peu on fait une série limitée avec donc de l'acétate et un cahier de tortue, et eux ils ont pris une de leur monture iconique, co-brandée, réédition, etc. Pour nous, c'était super. C'était aussi intéressant d'aller entre guillemets s'aventurer dans le monde du c'est pas le monde du prêt-à-porter, mais c'est le monde de la mode quand même. Hein. Donc, c'est un monde quand même un petit peu différent, mais pas tant que le monde du design et de la déco. Et est-ce qu'il y a des nouvelles collabs à venir ? Alors oui, il y a une super collaboration qu'on a fait avec les Malouinières. Donc les Malouinières, c'est une marque de peinture. On a donc créé une couleur. C'est un exercice génial de créer une couleur. On passe des heures et des heures à débriefer, etc., etc. Et donc on est arrivé avec cette couleur qui est donc s'appelle Terre du Marais, parce que la particularité des Malouinières, c'est de créer une couleur à partir de bâtiments historiques. Donc nous, on avait la chance d'être dans l'hôtel particulier dans le Marais, donc qui racontait quelque chose. Et c'est en parlant de réédition, etc., etc. Et pour la petite histoire, on n'a pas fait attention, mais on a créé un rouge. C'était pas du tout dans le brief. On s'est pas dit on est réédition, on va créer une couleur rouge. D'ailleurs, à un moment, on allait sur des tonalités jaunes. Mais voilà, on est tombé sur cette couleur et elle nous a plu, et en fait c'est un rouge, mais c'est pas fait exprès. Si on veut s'acheter un meuble réédition, comment on le trouve ? On parlait tout à l'heure de l'ADN de réédition et comment tout ça a commencé. Donc nous on fait, et on a toujours fait, et on fait encore, et on aime beaucoup faire de la vente en direct. Donc c'est via notre site web, on aime bien le web, et aussi on peut retrouver les créations réédition auprès de nos revendeurs. On a un réseau sélectionné de revendeurs avec qui on s'entend très bien partout en France et même un petit peu à l'international. Et aussi via l'appartement Red, qui est notre... je vais essayer de pas dire le mot concept store, mais pour schématiser quand même, c'est quand même celui-là que je vais utiliser. En fait, c'est notre point de vente, notre concept store, notre showroom, qui est basé dans le Marais. On a la chance d'avoir le premier étage d'un superbe hôtel particulier dans le Marais. Et donc, c'est ouvert au public. C'est sur rendez-vous. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous une semaine avant, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous 3 minutes avant quand vous êtes en bas et est-ce que je peux monter. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un lieu et j'aime pas ce terme non plus, mais on va dire expérience client un peu différente. Pourquoi ? Parce que quand on achète un meuble, c'est quand même quelque chose qui est, on veut se faire plaisir, je pense. Il faut que ce soit sympa. Et ça, on essaye de le proposer chez Réédition. Donc, vous avez le showroom pour vous. On vous offre un café, c'est 14 heures. On peut même vous offrir un verre de vin s'il est 19 heures. Voilà. Il n'y a pas que des produits Réédition. Il n'y a pas que l'offre, la collection Réédition. On va avoir des pièces chinées
On a un antiquaire spécialisé dans les luminaires qui s'appelle LTG Mood, qui chine des luminaires de designers qui sont superbes. On fait on va avoir quelques pièces de déco, quelques petits objets qu'on propose à la vente, qu'on trouve en principe pas trop à Paris. Voilà, c'est vraiment un lieu qui vit. Nous-mêmes d'ailleurs, les équipes des jeunes sur place, de temps en temps, on fait des petites fêtes le soir, voilà. Et ça se sent. C'est un vrai lieu. C'est pas un truc marketing où on s'est dit un jour dans un bureau, ça serait sympa d'avoir une nouvelle expérience client. En fait, c'était vraiment le lieu vit vraiment et on est là et ça se sent. C'est l'antithèse de veuillez ne pas vous asseoir. On se sent un petit peu privilégié aussi, parce qu'on a un super showroom pour soi et je pense que c'est important quand on fait un achat, parce que c'est quand même un certain budget d'acheter un meuble. Et puis aussi, je crois qu'il y a une troisième notion qui est assez importante, c'est le côté intime. Acheter un meuble, c'est pas une pièce comme une autre. C'est pas un achat, c'est un achat un petit peu intime. Souvent, c'est un achat qui se fait à deux déjà et en couple. Il peut y avoir de temps en temps des différences d'opinion. Et donc ça, c'est le genre ce type de discussion qu'on peut avoir avec sa compagne. C'est mieux de la, parce que de temps en temps, on peut ne pas être d'accord. C'est toujours mieux de le faire de façon intime, et pas dans un magasin classique. Vous êtes combien chez Red Éditions ? Nous sommes 10 à Paris, plus 3 freelances qui travaillent de façon presque depuis le début avec nous, on va dire 13. Et donc, on a 2 personnes en Italie et 2 personnes au Vietnam. Pourquoi vous appelez Red Éditions ? On n'est pas éditeur de meubles. Donc, le édition s'explique un petit peu moins. Alors, si ce n'est que maintenant, on fait une collab avec Tristan Vert, donc on redevient éditeur. Red, je trouve que ça sonne bien, déjà. Deuxièmement, on se rappelle, dans l'ADN, il y avait le Vietnam, donc il y a un petit clin d'œil. Red, c'est le Vietnam, les méchants communistes. Et je dis ça de façon ironique, bien sûr. Et puis, après, il y a la couleur. Et c'est une couleur qui évoque beaucoup. C'est pas ma couleur favorite, mais c'est une couleur qui peut évoquer beaucoup. Voilà. Vous parliez beaucoup tout à l'heure de l'Italie, du Vietnam. Quel impact la crise a eu ? Ça a été très difficile pour nos ateliers en Italie, qui sont complètement fermés. Heureusement, il n'y a eu aucun décès ni rien. Quand je dis nos ateliers, ce sont les ateliers et les usines avec lesquelles on travaille. Nous, on n'a pas nos propres usines. Après, la reprise se passe bien, pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Alors, au Vietnam, c'est complètement différent. Le Vietnam a pris les choses très, très, très au sérieux, a complètement, dès le début, coupé sa frontière avec la Chine, parce qu'on se rappelle quand même que c'est parti de la Chine, ce qui a été des décisions très dures à prendre pour eux, parce que c'est un de leurs gros partenaires. Et donc, ils ont été... Et puis, on rigole pas trop au Vietnam. Quand ils nous demandent quelque chose, on le fait. Et donc, ils ont respecté les consignes qui leur ont été données. C'est des consignes très strictes. Donc, le Vietnam a été très épargné pour l'instant. J'espère qu'évidemment, ça va continuer par le Covid. Et donc, les ateliers, les usines n'ont pas fermé. La vie économique a été moins touchée que dans d'autres pays. Voilà. Et vous, côté vente, est-ce que ça a un impact de votre côté ? Vous sentez que les consommateurs ont plutôt envie de se créer un cocon et du coup d'investir dans du mobilier, ou à l'inverse, ils font très attention à leur budget ? Alors, donc nous, la période de confinement a été très, 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 très dure. On a fermé. Voilà. Nos clients ont fermé aussi. Nos ateliers en Italie étaient fermés. Nous-mêmes, on était fermés et nos boutiques étaient fermées. Là, on a un de nos départements qui souffre encore beaucoup. C'est le département contract. Qu'est-ce que le contract ? C'est l'hôtellerie et la restauration. Une partie importante de notre business. Et donc là, pas complètement à l'arrêt, mais presque. Tout simplement parce que l'hôtellerie et la restauration souffrent beaucoup, bien sûr. Mais par contre, les ventes, le résidentiel, les ventes auprès des particuliers ou donc on peut faire en direct ou via notre réseau de revendeurs, se porte bien. Il y a effectivement eu un certain engouement pour la déco suite à ce confinement, parce que je pense que tout simplement, les gens passaient beaucoup de temps chez eux. Je pense aussi que
ils sont pas partis. Nous, notre clientèle a un certain pouvoir d'achat, donc ils vont pouvoir partir souvent aux États-Unis ou en Asie durant l'été. Tout ça c'est pas fait évidemment. Et donc il y a aussi des transferts de budget, tout simplement. Et effectivement, en ce moment, sur le département résidentiel, le business va bien. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle préféré ? En ce moment, j'aime beaucoup une table qu'on a tout simplement appelée table basse. C'est une table basse qu'on a appelée table Lange, qui a une petite inspiration 70s et une association de matières, laiton, marbre, qui fonctionne très bien. Alors, pour être précis, notre best-seller de cette petite collection de tables basses, notre best-seller, c'est la table donc qui associe le laiton avec le marbre. Mais moi, personnellement, mon coup de cœur du moment, c'est la table inox marbre. J'aime beaucoup en ce moment l'inox ou le chromé. Je commence même à en avoir marre du laiton. Ça ne veut pas le dire. Vous avez beaucoup de rééditions chez vous ou au contraire, vous saturez ? Bon, j'en ai quand même pas mal, mais j'ai pas mal de prototypes qu'on n'a jamais édités. Ou alors, je peux avoir aussi les prototypes, donc c'est pas tout à fait les mêmes, ils sont moins bien quand même en principe, des miroirs totems, etc. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive, qui m'arrive de faire, c'est-à-dire de garder le prototype au début, c'est juste pour le voir, pour se l'attribuer, etc. De le garder chez moi, de le faire livrer chez moi, et puis de temps en temps, il reste, voilà. Vous parliez tout à l'heure de murs noirs, c'est comment chez vous ? C'est quel style ? On va retrouver chez moi, donc voilà, on a des pièces très noires, mais aussi de la couleur dans les autres pièces. J'aime beaucoup la couleur. On aime beaucoup la couleur. On va aussi donc faire cohabiter des meubles de famille, un style. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup habité à l'étranger. Ma femme est américaine aussi, donc il y a un style un petit peu éclectique. On va retrouver des pièces, quand même pas mal de pièces avec un asiatique un petit peu, voilà, des choses un peu plus new-yorkaises, voilà. Vous venez de l'évoquer, c'est marrant, j'allais vous demander, vous êtes quand même pointu, vous avez du goût. Qui décide de la déco à la maison ? Alors, effectivement, quand je me suis installé il y a quelques années avec ma femme, j'ai dit que c'est moi qui m'occupe de la déco. Elle m'a dit oui, chérie. Et quand je lui ai dit je vois tout peindre en noir, elle m'a dit est-ce que tu es sûr, quoi. Il faut savoir faire preuve de persuasion. Est-ce qu'il y a des courants, des designers ou des personnalités qui vous inspirent ? Alors, la personne parmi les personnes les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer, donc il y a Casar, dont on a parlé tout à l'heure, mais pas qui m'inspire, c'était pas forcément en termes stylistiques, mais plus le personnage et le côté visionnaire. Autrement, j'ai été assez influencé par Vladimir Kagan, ça c'est un peu classique. Et puis, autrement, après, il y a plein de personnes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de décorateurs que j'aime actuellement, voilà, qui sont... Quel est l'achat le plus fou dont vous rêvez ? Alors, l'achat le plus fou, enfin, l'achat que je ne ferai pas, c'est, je n'ai jamais acheté de voiture. Alors j'ai mon permis, hein, mais je loue des voitures quand j'en ai besoin. J'en ai aucune utilité. C'est complètement ringard. Je ne le ferai pas, etc., etc. Mais j'aimerais bien m'acheter une vieille voiture de collection qui tomberait toujours en panne. Je ne saurais pas la réparer, donc ça serait une très très mauvaise idée que donc je ne vais pas faire. Mais ça serait ça un achat pas raisonné. Ça serait d'acheter une vieille voiture. Est-ce que vous changez souvent les meubles de place ? Vous avez tout le temps de nouvelles envies en étant dans ce milieu ? Alors, nous, on fait vraiment vivre le showroom et donc on change souvent de place les meubles. Donc je le fais pas chez moi, heureusement. Mais oui, et on change complètement. Là, par exemple, la pièce dans laquelle on est, actuellement, il y a une table de repas et 6 chaises. Mais il y a 15 jours, c'était un petit salon avec une table basse et des petits fauteuils et des poufs. Donc moi, on aime bien bouger, ouais, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Cyril. Merci, Hortense. Merci, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.